Monsieur le secrétaire d'État, nous le savons, la Wallonie est une terre d'accueil, mais la décision qui a été prise dernièrement par le gouvernement wallon met gravement en danger notre démocratie et nos valeurs. Comme vous le devez savoir, après Bruxelles, la Wallonie a décidé d'ouvrir l'accès aux emplois de la fonction publique aux étrangers, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas la nationalité belge et qui ne sont même pas européens. Alors je sais que notre pays a bradé depuis des années notre nationalité, mais je crois quand même qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Il est inadmissible, alors que nous connaissons un chômage important, d'ouvrir la fonction publique aux étrangers. Nous avons déjà octroyé aux étrangers le droit de vote. Bien souvent, les étrangers ont déjà, par exemple au niveau de l'aide sociale, certains avantages et des droits supplémentaires par rapport à nos propres compatriotes. Nous leur ouvrons maintenant les portes de la fonction publique. Allons-nous bientôt reconnaître aussi le droit à l'éligibilité? Un étranger hors Union européenne pourra-t-il bientôt être élu dans sa commune ou même être élu au sein de ce Parlement? Comprenez bien, Monsieur le secrétaire d'État, que si nous laissons ces décisions se prendre, eh bien, nous mettons notre démocratie en danger. Personne aujourd'hui, dans la scène politique belge, ne défend le Congo comme j'ai pu le défendre. Je pense que ça se voit, j'ai pris des risques au niveau politique. Justement, quand vous appelez par exemple les Belgo-Congolais de venir dans vos listes, est-ce que ce n'est pas ça justement ce qu'on appelle visée électoraliste? Parce que quelque part, c'est pour renforcer votre parti politique, quelque part, c'est pour avoir beaucoup de membres, et qui sait, parce que les élections ne se limitent pas là. Vous dites le fédéral c'est en 2014, mais les Congolais existeront en 2014, donc c'est quelque part, vous êtes en train d'investir. Est-ce que vous trouvez normal qu'alors que le Congo est une ancienne colonie de la Belgique, qu'il n'y ait dans les parlements régionaux, fédéraux, dans les conseils communaux, presque aucun parlementaire ou élu d'origine congolaise? Moi, je ne trouve pas ça normal. Alors, je sais que d'un point de vue électoraliste, les partis traditionnels font de plus en plus tomber les murs pour prendre des voix des étrangers de Belgique, mais trop pistes-V. Je voudrais qu'il y ait des parlementaires d'origine congolaise. Alors, comment faire? Je ne suis pas congolais. Je suis belge, je travaille dans l'intérêt de mon pays. Mais, pour moi, je crois que chaque communauté de ce pays doit se faire entendre. Et c'est là justement que certains se posent la question de savoir, mais est-ce que vous n'êtes pas un opposant dans le système, au lieu d'être un opposant, disons, au système? C'est-à-dire que d'aucuns vous soupçonnent de venir pour disperser les voix qui pourraient aller à la communauté africaine ou disons aux élus d'origine africaine. Eh bien, vous allez pratiquement les capter, et comme ça il n'y aura finalement aucun élu d'origine africaine, parce que de toute façon tous les Africains auront, ou disons les Congolais auront voté pour vous. Non, ils auront voté pour eux. C'est déjà très différent. Donc justement, non, je crois que là il faut être très clair. Il faut arrêter de croire ce qui peut circuler sur Internet ou autre.